Tenons à remercier d'abord les journalistes qui sont là présents et aussi les différentes coordinations qui sont aussi là présents, donc à savoir les coordinateurs de la région de Dakar, plus précisément aussi du département de Dakar. Nous avons aussi ici la présence de livreurs, coursiers et professionnels, donc par le biais de leur président, à savoir Yaya Wan. Donc nous tenons tous à vous remercier de votre présence. Donc nous sommes là aujourd'hui en réalité pour parler des différents maux qui gangrènent ce qu'on appelle le secteur de la livraison. En réalité, notre coordinateur national, à savoir Ibrahim Awad, en a parlé de certaines difficultés que nous rencontrons au niveau du secteur. D'abord, il a parlé du rapport qu'on entretient avec nos frères taximans, qui en réalité ne nous considèrent même pas comme des Sénégalais. Je pense que ceux qui s'activent dans le secteur du milieu de livraison, ce sont des voyous en réalité, ou bien ce sont des gens mal intentionnés. Donc notre relation avec les taximans, en réalité, c'est à revoir. Il a aussi parlé tantôt de notre relation avec les policiers, qui en réalité, ils sont censés veiller sur notre sécurité, et que aussi Prési en a parlé, les samedis et les vendredis. Donc nous vivons des situations qui sont tellement déplorables, surtout les vendredis. En réalité, tu ne penses même pas que nous sommes considérés comme des Sénégalais. Et là, c'est des choses qu'il faut déplorer, et nous y sommes aussi. Il a aussi parlé aussi du rapport qu'on entretient en réalité avec tout le monde, parce que la plupart du temps, ils pensent que les livreurs, ce sont des voyous, parce qu'en réalité, les voyous, ils utilisent le même moyen de transport que les livreurs, à savoir ce qu'on appelle les deux roues. Mais au sein de notre association, nous sommes organisés de telle sorte que on pourra faire aussi la différence entre le livreur, le voleur et l'agresseur. Donc nous sommes en Lacoste bleu, il y a aussi notre logo et nous avons des cartes professionnelles qui nous permettent de nous identifier et d'être auto-identifiés. Donc c'était juste ça pour ce qui concerne les difficultés. C'est bon, hein? Maintenant, nous allons parler de notre déclaration. D'abord, je vais commencer par les raisons. Donc, Prési en a parlé. Nous avons été reçus durant la période des campagnes, de la période de l'élection législative par son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, au sein du Palais de la République. Pendant une discussion plus de 4 heures, voire 5 heures de temps, donc il nous a tenu des promesses. Donc, en premier lieu, il nous avait dit que, donc, comme la plupart des livreurs actuellement n'ont pas tous leurs permis, tous leurs papiers en réalité, ils vont essayer de voir comment faire pour qu'on circule de 8 heures à 20 heures sans être contrôlé. Parce qu'au-delà de 20 heures, c'est une question de sécurité. Et là, ils ne peuvent pas intervenir. C'est le premier point. Donc le deuxième point aussi, il parlait de pouvoir en réalité organiser le secteur, nous structurer, en nous dotant aussi de permis gratuits et des cartes grises gratuites. Il est même allé plus loin pour dire qu'il peut aussi en réalité subventionner le prix de la carte grise, des permis de conduire. Enfin aussi, il nous a promis des financements en réalité pour certains livreurs qui ont des difficultés, ou bien qui auront des difficultés à l'avenir pour pouvoir acheter un scooter ou bien un moto, ou en réalité un moyen de travail. Et en réalité, toutes ces promesses que vint, nous voilà presque une année passée, en réalité, nous n'avons aucunement vu ces promesses se réaliser. Au contraire, il n'y a que des difficultés. En réalité, si aujourd'hui aussi on est là, c'est pour vous dire que nous avons été reçus, ou bien nous dirons que nous avons été appelés par différents politiciens, à savoir, nous avons Mambay Diao, donc Amadou Ba, par son frère Abbas Ba, il y a aussi Anta Babakar Ngom, il y a aussi Ali Ngouille Ndiaye, et j'en passe. Il y a énormément de politiciens qui nous ont reçus et on a eu donc à discuter avec eux. Et dans leur programme, je pense qu'ils n'ont pas inclus en réalité les livreurs parce qu'ils s'attendaient en réalité que nous amenons donc nos propositions. Et on pense que quand vous mettez en place un programme, vous devez en réalité penser à toutes les classes, ou pour ne pas dire à toutes les couches sociales. Et ils n'ont pas pensé aux livreurs. Donc quand, après, la coalition Diomaye nous a appelés, nous étions partis. Et quand nous étions partis, donc, nous avons écouté en réalité Birame Souleye Diop et Djanka. Donc après avoir s'en tenu avec nous, ils nous ont rien promis en réalité. Ils nous ont dit, ils savent carrément que nous vivons des difficultés, surtout au niveau du secteur de la livraison. Maintenant, une fois qu'ils accèdent au pouvoir,
ils essaieront d'organiser des cadres de réflexion où nous, livreurs, nous allons nous inclure surtout au niveau du processus de décision. Parce qu'au niveau de ce processus, si on décide à notre place, sans savoir au préalable quelles sont nos difficultés, je pense que ce sont des décisions qu'on prend à la hâte, comme le pouvoir en place. Ils décident des choses, ils ne nous informent même pas. Si je reviens en arrière, vous tous, vous êtes témoins, quand il y a manifestation politique, aucun livreur, je dis, aucun livreur, pour ne pas dire les conducteurs de moto, aucun livreur ne travaille, ne roule pas, comme l'a dit si bien dit président. Donc vous voyez, eux aussi, ils ont dit qu'ils ont essayé d'organiser des cadres de réflexion où ils vont nous inclure. On va essayer de réfléchir, de voir comment structurer le secteur, comment nous régulariser et aussi comment permettre aux différents jeunes de pouvoir croire que le métier de livreur existe. Parce que la plupart des Sénégalais pensent que la livraison ne peut pas être un métier. En réalité, la livraison peut être un métier. Parce que si vous regardez, il n'y a que des gens en réalité qui ont eu à faire un cursus scolaire, qui ont eu leur diplôme et qui s'activent dans le milieu de la livraison. Il y a aussi énormément de gens qui ont leur propre métier. Nous avons parmi nous des maçons, des menuisiers, des soudeurs, etc. Mais il n'y a aucun débouché. Et ils sont obligés de se rabattre au niveau de la livraison. Donc il y a des têtes bien garnies, des gens qui sont intelligents, qui s'activent dans le milieu de la livraison. Pourquoi pas aussi aller vers le sens et pouvoir promouvoir ce métier pour en faire ce qu'on appelle un métier autonome indépendant. Parce qu'en réalité, nous sommes tous des freelances. Donc un freelance, c'est quelqu'un qui achète son scooter et qui part à la conquête pour essayer de voir comment avoir de l'argent. Donc nous, on demande tout simplement à la coalition Diomaye de tenir promesse. Très important ça. Je pense que aussi, il faut s'arrêter sur ça. Jusqu'à hier, 2 h du matin, on était en discussion dans le groupe des livreurs. Certains disent que l'association, en réalité, ne devrait pas faire de la politique. Mais comme on est en démocratie, président, après mûre réflexion, on a parlé, on a expliqué, on a essayé aussi de conscientiser en réalité pour dire que l'association est une entité morale, en fait. On parle de l'association des livreurs. Et quand on parle de l'association des livreurs, l'association en allant vers les politiciens, ou bien si les politiciens nous appellent, c'est que peut-être ils pensent que nous, en réalité, comme on est des acteurs de développement, on a notre mot à dire. Donc on ne peut pas se dire que comme on est des freelance, on a notre argent et tout, on va régler nos comptes. Et s'il y a des difficultés, on est là à appeler la presse, à dire ceci, à dire cela. Mais mieux vaut être dans le processus. Et dans le processus, nous avons tous décidé ici de soutenir la coalition Diomaye président. En réalité, je pense que tout le monde en est témoin de ces jours-là. On voit que la plupart des Sénégalais commencent à soutenir la coalition Diomaye président. Mais nous, on ne s'est pas levé un bon jour pour en réalité les soutenir. Ils nous ont inclus au niveau de leur programme. Le président a tantôt parlé de l'entrepreneuriat. Donc dans le programme, ils ont dit que nous, on sera, Inch'Allah, là à favoriser l'entrepreneuriat des jeunes en réalité. C'est-à-dire chaque jeune dans son domaine respectif, plus précisément nous qui s'activons dans le milieu de la livraison, ils vont nous aider à obtenir des financements, à pouvoir être autonomes et à entreprendre. Et je pense que là, c'est le rêve de chacun des jeunes actuellement qui sont au secteur de la livraison. Je vous remercie.